tu vas y arriver à dompter l'IA. Parce que, par exemple, la mise à jour de ChatGPT avec GPT-5, elle a dévoilé les prompt monkeys. Je m'explique. GPT-5 a eu un gros bad buzz. Les gens ont râlé. Ouais, je veux le retour de 4O. GPT-5, il n'est pas assez gentil. Il me parle pas bien. Il se comporte comme un robot. Tatati, tatata. Super. Sauf que tu t'es pas à poser la question de est-ce que ça viendrait pas de moi? La théorie qui dit que ouais, les gamins maintenant ils sont biberonnés aux réseaux sociaux avec l'IA, ils n'auront plus besoin de réfléchir. Adaptabilité. Ok, tu m'as entendu parler des 4 super pouvoirs humains: sagesse, créativité, profondeur émotionnelle, adaptabilité. Ben aujourd'hui, c'est un nouveau langage. D'accord, il faut. Attends, où je vais te poser? Je vais te poser là. Il faut être capable de causer comme il faut à l'IA. Si tu lui causes comme un pote là, ce que font la plupart des gens, les prompt monkeys, eh ben, bien sûr, peut-être qu'il va y avoir un petit souci, mais remettons en question du point de vue de est-ce que tu es capable de bien communiquer avec la machine, avec les robots? Est-ce que tu es capable de bien interagir? Parce que certainement que le futur du prompting, à mon humble avis, il va être vocal. On est bien plus efficace avec la voix que taper sur un clavier, c'est complètement archaïque, tu vois. Mais moi je dis que aujourd'hui, les humains sont très très mauvais à communiquer avec l'IA. Donc je vais te donner les règles de base. Parce que tu vois, c'est vraiment, ça va conditionner toute la suite. Donc je vais finir de revisser les boulons de ma bicyclette. Il faut quand même que je me concentre un minimum sur ce que je fais. Et puis je te reprends, on va aller descendre la montagne et on va parler de l'art du prompt. Et j'ai quelques astuces surtout pour GPT-5. Je voulais t'amener sur la piste de la Coupe du Monde en mode touriste, mais elle est fermée. Donc, on va se faire une petite piste tranquille pour parler justement de ce problème de communication avec l'IA et en particulier avec ChatGPT-5. Comme je te disais, moi je suis à peu près sûr que les jeunes ils vont s'adapter. Là, c'est plutôt un problème pour les vieux. Ils vont trouver la parade. J'ai confiance à la jeunesse. Maintenant, bah toi, si tu as plus de, allez, 14 ans, ouah, oui, écoute ça. Il y a un truc qui s'appelle le prompt engineering. J'en parle souvent. Tu vas sur un site qui s'appelle roadmap.sh. Road comme la route. Roadmap.sh et tu vas suivre le cours sur le prompt engineering. Donc, tu vas vraiment apprendre en 72 heures les fondamentaux. Et après ça, ben moi, je vais t'amener en version prompting avancé. Ouah. Ouah. Tu le vois pas là, mais j'ai été ça s'appelle la roue arrière qui te remonte un petit peu trop, qui rebondit un peu trop. Et donc,
failli passer par devant. Conversion avancée et surtout pour GPT-5. Donc toujours pareil. Souffle un petit peu. Ce problème de rôle. L'IA adore se déguiser. Assigne-lui un rôle, mais évite le mot expert. Expert de 15 ans de machin, non. 5 ans de trucs. Sinon on va full force 20 ans d'expertise direct, d'accord. Mais expert, évite. Va en détail dans le rôle. Donc par exemple, t'es docteur en médecine du sport, spécialisé dans les sports extrêmes et dans le VTT de descente pour les plus de 50 ans. Tu vois, jusqu'à ce détail. Super important. Ensuite, tu vois là, il faut sauter et se foutre sur la droite. L'objectif, qu'est-ce que tu souhaites clairement identifier, l'objectif, la tâche, sans ambiguïté. Après, les limitations. Et ensuite, le format, super important. Et les exemples. Et privilégie la série de prompts plutôt que le méga prompt. Donc ça c'est, comment dire, in a nutshell, les basiques du prompting avancé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec GPT-5? Il parle plus que... Oh, attends, il faut que je pédale. Il parle plus comme un robot, tatati, il n'est pas aussi copain. Je ne vais pas aller dans les raisons pour lesquelles il se comporte comme ça, mais sache que remontons alors. Il y a deux choses hyper importantes pour GPT-5. Attention, une double, c'est il y a un trou au milieu. En numéro 1, il faut que tu lui règles sa température. Qu'est-ce que c'est la température? C'est plus c'est bas, plus la réponse va être déterministe, logique, et plus c'est haut, plus ça va être créatif, voire même chaotique. Donc ce que tu veux faire, c'est, si tu veux qu'il soit déterministe, logique, analytique, tu le dis, soit logique, déterministe, analytique, ne sors pas des... je le fais en anglais, donc c'est un peu compliqué en français de traduire. Waouh, c'est tout défoncé là. Et à l'inverse, si tu veux qu'il soit créatif, ben dis-lui, be creative, surprise me, think out of the box, etc., etc. Oh, on a un petit drop là. Et astuce de plus. Donc je te rappelle, hein, série de prompts. En premier, c'est allez, le first draft, et après tu lui dis think harder, dig deeper, et puis tu peux même lui dire think ultra hard, ok, va chercher encore plus loin, ta réponse est trop générique,
tu dois aller au fond de ta base de connaissances, etc. D'accord? Dernier truc, verbosity. En français, c'est quoi? C'est le verbiage, un truc comme ça. Ce que tu veux, soit concis ou élabore plus. Ouais, est-ce que tu veux qui palabre beaucoup? Est-ce que tu veux des réponses hyper synthétiques? Ou est-ce que tu veux qui s'étale? J'ai l'impression d'avoir crevé derrière. Il faut lui indiquer. Il me manque un peu d'air. Tu vois, il faut vraiment plus le cadrer GPT-5 et il marche très très bien. S'il y a bien un truc auquel je suis assez précis, c'est la pression des pneus. C'est vraiment 0,1 bar. Il me faut 2 à l'arrière et 1,8 devant. Parce que dans les virages, sinon, je sens le pneu qui s'affaisse, tu vois. Et on a des tubeless. J'ai pas de chambre à air. Il y a un liquide dedans. C'est des pneus avec des grosses carcasses. Et tu le sens vraiment, c'est dans les virages, ça part. Allez, je te laisse jusqu'en haut. Et je crois que la leçon, elle est terminée, non? On va terminer sur le télésiège. Parce que, tu vois, t'as en fait communiqué avec le LLM. Il y a longtemps, on s'est dit, en anglais, on était... Attends, je vais te mettre face à la vie quand même. En anglais, on était mieux. J'ai longtemps avoué mon incapacité, même ma frustration à bien communiquer avec l'IA en français. J'y suis enfin arrivé avec Perplexity. Maintenant, avec ChatGPT, ça va mieux. Mais j'utilise majoritairement les LLM chinois et non, ça ne marche pas bien le français. Enfin, ça marche pas bien. Je pense que tu y arrives à bosser, mais moi je pense en anglais. Google pense que l'anglais c'est ma première langue. Et littéralement, vraiment, c'est beaucoup mieux en anglais. Tu vas des fois aussi entendre dire que l'IA, elle parle mieux Python que français. Et oui, il y a des fois de lui parler Python, surtout si tu as des variables, des boucles. C'est super pratique. Je sais pas, par exemple, analyser des fiches produits et les modifier. Python est super pour ça. Donc le futur, c'est clairement le vocal. Les IA, par exemple, pour générer des images, tu vois bien que certains vont réinterpréter ton prompt. Donc on avance. Mais en ce qui concerne GPT-5, au contraire, il faut back to basics. Et là, c'est vraiment, je te dis, tout ce que tu sais, c'est que tu sais rien. Et c'est à toi de t'adapter. C'est pas de bramer sur les réseaux sociaux ou de dire hey, retourne en arrière, redonne-moi 4 euros, qui va faire avancer le schmilblick. Bien au contraire. Ce que je pourrais te dire de plus sur GPT-5, c'est que la techno, elle est pourrie. La seule fois où j'ai râlé contre chez GPT-5, c'était le jour du lancement, parce que ça marchait pas. Et Sam Altman, le boss, il a même dit, ouais, non, effectivement, notre routeur, il est pété. Comment ça se passe? Tu as ton input, ton prompt, et ensuite, en fonction du prompt, c'est envoyé vers un de leurs modèles. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, dans le prompt, tu peux, quand j'ai donné les limitations, je t'ai dit de faire les limitations et le format, dis-lui,
Je veux un PDF, je veux un article en profondeur, je veux juste une petite description de vidéo YouTube, sois précis sur d'accord, qu'est-ce que tu veux et dans quel format et les limitations. Liste à puce, tu veux du markdown, spécifie. C'est du bricolage, tout est tout faire, ça consomme, ça marche pas. À l'inverse, le MOE, Mixture of Experts, Qwen 3 par exemple, DeepSeek, les LLM chinois. Quoique Cocorico, le premier LLM que j'ai testé début 2024 je crois, ou fin 2023, c'était Mistral, donc français, qui avait fait un MOE, Mixture of Experts. Donc c'est des sous-réseaux. T'as l'expert en code, l'expert en maths, l'expert en creative writing, ok, tous ces experts, ils sont en veille, et quand tu les appelles, ils se réveillent. J'ai fait un test, je mettrai le lien vers le test d'un MOE et tu vas voir mes prompts de test de performance pour LLM, où il y en a même un où j'appelle tous les experts à la fois. Et le truc magnifique, donc là tu peux avoir accès à des énormes LLM et en fait tu accèdes qu'à 10-20% et tout le reste est en veille. Voilà un truc un peu sensé. OpenAI avec leur truc de routeur, je sais pas où ils vont, mais je suis pas ingénieur, mais ça n'a pas trop de sens pour moi. Ok, tu vois, c'est cool chez Mono. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te laisser. Regarde les gens qui s'amusent à bicyclette. Tu vois leur position. Ça, c'est des mecs qui ont loué des vélos là. Ça roule pas fort. Là aussi. Non, ça c'est des mecs qui ont des vélos à tout faire. Justement, c'est ce que je te disais dans la vidéo précédente. Il faut avoir des outils spécialisés pour être performant. Ce que je crois là, du point de vue du prompting, du prompt engineering, c'est réellement que tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Remets-toi en question, c'est pas super difficile, c'est pas comme si tu devais apprendre une nouvelle langue, t'as juste à te mettre dans la tête que il va falloir être un petit peu plus performant du point de vue de la communication. C'est-à-dire que si ça ne répond pas bien, si ça ne fonctionne pas, alors, te tape pas la tête contre les murs et ne maudis pas l'IA. Dis-toi juste que c'est à toi de faire l'effort. A priori, quand on exploite bien l'IA, on l'exploite à 10%. Donc, fais mieux. Ils vont sauter ça. Un peu loin. D'accord, tu vois le truc quoi. Il faut, c'est à nous, notre responsabilité de bien faire fonctionner nos ménages, d'arrêter d'être prompt monkey. C'est notre faute si ça ne marche pas bien. Voilà. Stop au prompt monkey. Apprends à communiquer. Je te promets de partager mon écran et faire une démo. On va arrêter la bicyclette intelligence artificielle et repasser en mode démo. Allez, merci.